Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu te prends la tête H36. Bon, pas vraiment, mais je vais te montrer comment ça fonctionne en Human Design si t'as la tête définie ou pas. Après, une fois que je t'aurai donné le mode d'emploi, t'en fais ce que tu veux. Ton allié, ta meilleure cheerleader ou la mean girl de l'année. Ses fonctions principales sont l'inspiration, les idées, la connexion à la source, au divin. Le centre-tête, c'est celui qui est situé tout en haut du schéma corporel et il apparaît en jaune s'il est défini. Anatomiquement, il est connecté à la glande pinéale. Il fait partie de la catégorie des centres de pression. Il régit la pression qui nous pousse à savoir, ce qui déclenche notre réflexion. Ce centre pose des questions et gouverne l'inspiration. Ce centre fonctionne comme une antenne réceptrice qui reçoit son inspiration des dimensions les plus élevées. Il est connecté à la source. Bon, ça, c'est sa version high vibe. Parce que bon, la plupart des gens, ils sont plus branchés sur TikTok et BFM. Donc la qualité de l'inspiration est un petit peu moins divine. Le centre-tête, il cherche la réponse comme s'il n'y en avait qu'une. Il s'agit littéralement d'une tête chercheuse qui n'est pas forcément ouverte à tout ce qu'elle reçoit quand elle recherche. Le centre de la couronne, c'est un centre de pression qui canalise l'inspiration de l'univers. Et il t'incite à répondre à des questions. La porte 61 se demande pourquoi, la porte 63 se demande quoi, et la porte 64 se demande comment. Dans ce centre, nous subissons une pression pour comprendre, penser et pour donner du sens aux choses dans ce monde. La couronne fait ensuite descendre la pression d'inspiration vers le centre mental, l'ajna, pour la conceptualisation, pour analyser et mesurer la vérité, qui la poussera à son tour vers le centre gorge, le centre où les pensées deviennent manifestes sous la forme de langage. Toutes les pressions qui viennent du graphe, qu'elles viennent de la tête ou de la racine, se dirigent vers la gorge pour être exprimées et manifestées. Par contre, cette énergie de pression n'est pas motorisée, le centre-tête n'étant pas un centre moteur. Elle n'est donc pas conçue pour nous mener directement à l'action. Elle a pour rôle principal de stimuler notre activité mentale. Cette activité mentale spécifique est liée aux 3 périodes de temps qui sont aussi 3 sources d'inspiration qui correspondent aux 3 portes de ce centre. Le premier thème du centre-tête trie les expériences passées pour trouver du sens en elles. Ça, c'est la porte 64. C'est le côté de toi qui ressasse le passé, qui se repasse des vieilles conversations en boucle et qui trouve des réparties cinglantes ou drôles, mais bon, clairement, c'est 15 fois trop tard, donc ne gaspille pas son génie. Le deuxième thème manifeste des questions relatives à la sécurisation de notre avenir. Ça, c'est la porte 63. Ça, c'est quand t'es en mode flippé à essayer d'imaginer tous les scénarios catastrophes possibles. Le dernier s'intéresse à ce qui est nouveau et ce qui vaut la peine d'être contemplé dans le moment présent. Elle se demande pourquoi ça n'arrive qu'à moi, mais aussi elle veut savoir maintenant. Ça, c'est les versions basses, quand tu n'es pas dans les meilleures dispositions mentales, quand t'as pas fait ta maintenance énergétique depuis un moment. Parce que la porte 64, c'est aussi celle de l'imagination, celle qui te permet de te connecter à tout ce qui pourrait être. La porte 63, elle doute parce que c'est le propre de l'être humain, mais c'est pas sa faute si t'as décidé de douter de toi-même. Remets donc un peu de doute dans ce que disent et pensent les autres et forge ta propre opinion au lieu de douter sans cesse de sa validité. La porte 61, elle représente la vérité intérieure, celle à laquelle tu as enfin accès quand le brouhaha environnant s'arrête. C'est celle qui t'envoie des idées de génie quand tu conduis, quand t'es dans la douche ou dans la nature. Si tu arrives à faire taire les basses vibrations des 2 autres. Que ces portes soient définies ou pas dans ton schéma, tu expérimentes les 3 à un moment ou un autre. Du mois, de l'année, ou suivant les gens qui entrent et qui sortent de ton aura pendant la journée. Bon, et ça change quoi que ce centre soit défini ou pas? Quand le centre de la tête est défini, il apparaît coloré sur ton schéma. Ça veut dire que ça exprime une pression mentale constante de s'interroger, de résoudre des questions, de contempler des choses, y compris la conscience elle-même. Les personnes qui ont ce centre défini posent énormément de questions.
Elles posent les bonnes questions. Elles ont une insatiable curiosité. 30% de la population a ce centre-tête défini, ce qui signifie qu'ils agissent comme un pôle d'inspiration, une source de stimulation et d'émerveillement pour les 70 autres % de la population qui sont non définis. Encore une fois, c'est s'ils sont dans la bonne utilisation de ce centre et qu'ils sont en phase active de déconditionnement. Parce que sinon c'est la cata, c'est l'anxiété contagieuse, merci bien. Comme toujours, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Ce centre de pression cherche un peu le sens de la vie, il se pose des questions. Il faut souligner ici qu'il n'est pas censé trouver ou formuler des réponses. Ça c'est le rôle du centre ajna. Mais ça tombe bien, parce que quand la tête est définie, l'ajna l'est aussi forcément. Mais pas l'inverse. Il se connecte à l'inconnu, au royaume des idées, au champ des possibles. Il canalise de nouvelles idées, de l'innovation, des questions originales. Quand la tête est définie, l'intellect ajna l'est aussi. Ce qui fait que ces personnes qui ont la tête définie arriveront à leur conclusion elles-mêmes quand la temporalité sera juste. Si ta tête est définie, tu es par nature plus difficile à inspirer. Et on ne peut pas facilement jouer à inception avec tes pensées. C'est aussi très difficile de te faire changer d'avis car ton avis, il s'est justement formé par des processus complexes internes bien spécifiques à toi. C'est un système qui prend en compte toutes les données collectées depuis ta naissance et qui, par une façon innovante de les traiter, va parvenir à des conclusions particulières. En gros, ça veut dire que t'es un peu buté sur les bords. Bah quoi, ça va, je peux le dire, c'est mon cas aussi. Et puis, comme une bénédiction n'arrive jamais seule, mes deux fils aussi, je pense qu'on va bien se marrer à l'adolescence. Quand ce centre est défini et qu'il s'exprime dans son expression haute vibration, nous sommes notre propre source d'inspiration. Nous inspirons les autres et nous posons les bonnes questions qui amènent le monde vers sa prochaine évolution. Quand ce centre est défini mais qu'il s'exprime dans son expression basse vibration ou son non-soi, nous retournons la pression mentale contre nous-mêmes, ce qui crée de l'anxiété, un manque de confiance en soi et de la confusion. Nous forçons aussi parfois agressivement nos convictions sur l'autre et nous outrepassons notre stratégie et notre autorité pour partager nos idées, pour faire en sorte que cette pression cesse. Quand le centre de la tête est non défini, il apparaît en blanc sur ton graphe. Là, ce sont des personnes qui sont là pour apprendre à apprécier la nature mystérieuse de cet univers et être ouvertes au fait de s'émerveiller par les profondeurs de l'inconnu. Ces personnes doivent apprendre à apprécier, de contempler les questions qui se posent en lâchant toute pression d'y répondre, en comprenant qu'avec le temps, elles se résoudront d'elles-mêmes devant leurs yeux. La tête indéfinie est un vaisseau pour la pensée abstraite et un espace pour se placer en tant qu'observateur détaché de tout concept pour voir comment il se dénoue en temps réel au lieu de sentir le besoin d'essayer de les résoudre. Ce centre non défini te rend très ouverte d'esprit. Tu es très ouverte à toutes les inspirations qui te passent par la tête et par la tête des autres et il faut apprendre à s'en servir comme une antenne et réussir à trier ce qui t'appartient ou pas. Une fois que tu as cette maîtrise, cela te donne un détachement suffisant pour pouvoir retransmettre avec clarté tout ce que tu as reçu de ces multiples sources. Tu es justement apte à voir et à envisager toutes les réponses possibles. La pression retombe quand tu n'essayes pas de résoudre les mystères de la vie et quand tu te contentes de les contempler avec émerveillement. C'est une grande qualité d'ouverture d'esprit qui arrive à entendre tous les points de vue. Ce qui te rend passionnante parce que tu fournis toujours des éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Quand ce centre est non défini et qu'il s'exprime dans son expression haute vibration, nous sommes ouverts d'esprit, inspirés par le monde qui nous entoure. Nous arrivons à sentir et à comprendre ce que pensent les autres. Nous faisons preuve de discernement sur ce qui nous aide et nous inspire au moment présent. Par contre, quand ce centre non défini s'exprime dans sa basse vibration et son non-soi, nous nous sentons dépassés par cette pression mentale. Nous avons peur de nous mêler aux conversations intellectuelles, nous nous inquiétons de choses sans importance, nous essayons de résoudre les problèmes des autres. Je te donne quelques tips pour vivre en harmonie avec ton centre-tête, qu'il soit défini ou pas. Pour bien gérer ce centre de pression, il te faut revenir au corps. Faire descendre cette énergie du sommet du crâne plus bas dans le corps, dans le véhicule, en verbalisant tes angoisses par exemple, ou tes questionnements, en les déposant sur le papier pour prendre un peu de distance,
Faire du sport, marcher, méditer sont évidemment aussi de bonnes façons de sortir de ta tête. Concentre-toi sur une chose à la fois, les choses importantes ou urgentes selon les situations, au lieu d'essayer de résoudre les mystères de la vie qui en seront toujours. Se rappeler aussi que c'est pas parce que tu as une idée qu'il faut la réaliser, ni que c'est le bon moment, c'est peut-être juste une idée. Elle a peut-être besoin de maturer, peut-être aussi qu'elle ne fait que passer dans ton paysage. Peut-être que c'est même pas ton idée. Tu n'es pas responsable de la réalisation de chacune des idées qui te passent par la tête. Et normalement, rien que le fait de le savoir, ça devrait faire redescendre la pression. Dis-moi en commentaire comment ça se manifeste pour toi en suivant ta configuration. Moi, j'ai la tête définie par l'apport 61, qui est aussi mon soleil conscient. J'ai un mental très fort, qui sait à chaque instant quelle est la vérité à laquelle je dois m'accrocher. Et je ne pense que très rarement à des machins sans importance, parce que j'ai conscience que ma force mentale et mon intellect doivent être utilisés pour quelque chose qui sert mon avancée, ma propre quête de vérité. Like cette vidéo si t'as la tête non définie, je connais les stats, jetez à l'œil, et abonne-toi avant d'aller binger toutes mes autres vidéos que t'as en retard, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.